Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de cette plante dont on parle beaucoup par chez nous dans la Drôme, c'est l'ambroisie. Pourquoi est-ce qu'on en parle énormément? Parce que l'ambroisie, lorsqu'elle pousse, ensuite elle fait sa fleur, elle crée un pollen, ce pollen est allergisant. Donc énormément de personnes sont allergiques à l'ambroisie. C'est pour ça qu'il faut faire très attention parce que cette plante, on ne la laisse pas proliférer à gogo dans les champs et on ne la laisse pas monter en fleurs et donc qu'elle dégage le moins possible son pollen. Alors ça c'est une lutte, j'allais dire tous les jours, mais presque c'est une lutte de tout l'été. C'est tenir les bords chambroyés et exercer des déchaumages dans les parcelles pour pas que cette plante elle pousse. Mais vous voyez, quand il y a quelques plantes qui passent à travers le déchaumage, et bien souvent c'est de l'ambroisie comme celle-ci. On va voir de près à quoi ça ressemble. Là on est dans une parcelle qui était en blé et qui a déjà été déchaumée 2 fois. Et vous voyez l'ambroisie, celle-là, elle est passée à travers le déchaumage. Alors elle va souvent être présente dans des parcelles, donc dans des chaumes après une culture de céréales, mais elle peut très bien être présente dans un champ de tomates, elle peut être présente dans un champ de tournesol, dans un champ de maïs, dans un champ de soja. En fait elle est présente de partout, donc à nous de faire attention, de limiter un maximum la présence de cette plante. C'est impossible de faire du 100%, il faut bien se mettre ça en tête, c'est impossible de faire du 100%. On n'y arrivera pas, et à mon avis il faut plutôt apprendre à vivre avec, plutôt que de... Enfin voilà, on ne peut pas laver plus blanc que blanc. On aime bien en France vouloir laver plus blanc que blanc, mais au bout d'un moment, on sait qu'on n'y arrivera pas. Là, vous voyez, cette parcelle, c'était du blé, ça a été déchaumé 2 fois, il y a encore quelques plantes d'ambroisie. Donc ces plantes d'ambroisie, ben, ils vont pousser, ils vont faire un pollen. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de monde autour. Voilà, on est en pleine campagne, c'est pas dramatique. Après, c'est vrai que des fois, il y a des champs de tournesol où il y a beaucoup plus d'ambroisie, et là, forcément, on ne peut pas se permettre de détruire la culture sous prétexte qu'il y a de l'ambroisie un petit peu, ou des fois beaucoup d'ambroisie, c'est vrai. Hein. On ne peut pas se permettre de détruire la culture, et on ne peut pas non plus se permettre de payer de la main d'œuvre pour venir détruire cette ambroisie qui serait dans la culture, parce que ça nous coûterait plus cher que le fait de récolter et de vendre les grains de tournesol. Donc au bout d'un moment, il faut faire des choix, et des fois, on fait notre maximum pour que les parcelles soient propres, et des fois, il y a des ratés. Vous voyez, je continue à me déplacer dans la parcelle. Et cette plante qui est très robuste, ben comme on peut le voir, il y en a toujours une de présente par-ci par-là. Alors là, celle-là, elle n'est pas encore en fleur, hein, donc elle va pas vous sauter au visage, elle va pas vous faire pleurer les yeux. Mais je voudrais vraiment insister sur le fait que les agriculteurs connaissent leur travail et font vraiment leur maximum, voilà, pour limiter cette ambroisie, pour limiter ce pollen qui est allergisant. Mais faire notre maximum, je le redis, ça peut pas être du 100%, c'est impossible. Et je vais vous montrer un autre endroit, sur le bord d'un champ. Voilà le bord, alors on est dans un champ à moi, hein, j'assume totalement. Le bord du champ a été mal déchaumé, mais tout de suite on a quelques pieds d'ambroisie qui sont présents. Regardez ça. Alors celle-là, elle est pas encore en fleurs, pas encore en pollen. Celle-là non plus. Et celle-là, ça va commencer. Je la secoue parce que quand elle est en pollen, on voit clairement le pollen jaune qui s'échappe. Et là, voilà, là, ça va vraiment pas tarder. On voit que les fleurs vont polliniser vraiment dans pas longtemps. Bon, alors ça, c'est une chose, on fait ce qu'on peut. Là où je veux en venir, c'est que cette ambroisie, ça pose problème. Nous, on n'est pas très loin de Valence. Chez nous, il y a ce qui s'appelle Valence Roman Agglo. Et Valence Roman Agglo, eh ben, le problème, c'est qu'ils mettent la pression aux communes de Valence Roman Agglo, et les communes mettent la pression aux agriculteurs. Donc ça passe par quoi? Ça passe par une communication qu'ils font de leur côté, autant sur les sites internet. Nous, dans le petit journal de la commune, pareil, il y a un encart. Attention, stop ambroisie. Et Valence Roman Agglo a créé une application, écoutez bien, une application où on peut ouvrir un compte pour dénoncer les propriétaires qui ont de l'ambroisie sur leur terrain. Ah ben c'est beau ça. C'est-à-dire que on voit des personnes qui promènent, qui font du vélo ou qui promènent à pied, qui prennent nos champs en photo, et en prenant en photo, via cette application, ça va nous dénoncer. Ce qui fait qu'à Valence Roman Agglo, ça sonne rouge là-bas, attention, il y a de l'ambroisie sur cette parcelle, il faut sévir. Deuxième problème, c'est que Valence Roman Agglo, ils arrivent à trouver le propriétaire de la parcelle, mais pas l'exploitant. Moi, plus de 90% des parcelles que j'exploite, je ne suis pas propriétaire. Donc le propriétaire reçoit un courrier.
attention, il y a de l'ambroisie sur cette parcelle, merci de la détruire immédiatement, sinon ça peut être une amende, enfin ça va être une amende hein, de, je sais plus, 500 €, quelque chose comme ça. Et le problème, c'est que s'il repasse une semaine après, ou s'il y a quelqu'un d'autre qui prend une photo, ça clignote rouge, et le propriétaire reçoit des courriers. Et nous, en tant qu'exploitant, on reçoit des coups de fil du propriétaire. Tes champs, ils sont dégueulasses, ça fait 2 courriers que je reçois de l'agglo ou de la commune pour dire qu'il y a de l'ambroisie, il faut vraiment faire quelque chose. D'autant plus que nous, on est en agriculture biologique, donc on fait ce qu'on peut pour détruire l'herbe mécaniquement. On n'utilise pas de glyphosate, bon ça c'est une chose. Mais du coup, on a vite fait de nous dire, ben avec ton bio, c'est vraiment dégueulasse. Double peine. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que non, c'est vraiment pas top d'être dans ce système de délation, de devoir dénoncer parce que un tel, il y a de l'ambroisie, il y a de l'ambroisie là, il y en aura tout le temps. De toute façon, aujourd'hui en 2024, il y a de l'ambroisie, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'il y a de l'ambroisie, et dans 30 ans, il y en aura encore plus. Voilà, il faut apprendre à vivre avec. Alors c'est vrai que c'est allergisant. Le problème aussi, c'est qu'une personne, moi je suis pas allergique à l'ambroisie, du jour au lendemain, mon corps peut devenir allergique. Ça, c'est problématique, c'est clair et net. Je pense que quand on n'est pas allergique, on s'en rend pas compte. Voilà, je veux pas dire on minimise, mais on voit pas les choses de la même façon, ça c'est évident. Là où je veux en venir aussi, c'est que donc les champs, c'est une chose, on fait vraiment de notre mieux pour les tenir propres. 99% des parcelles sont propres, et il y a toujours 1% de ratés. Maintenant, je vais vous faire un petit peu les bords de route. Ce qu'il peut y avoir, c'est les bords de route, donc qui ne concernent pas les agriculteurs, mais qui peuvent concerner les communes ou le département. Et là, on va voir qu'il y a de l'ambroisie aussi. Mais on va voir ça tout de suite. Tiens. Vous voyez, nous aussi, les agriculteurs, on peut jouer au photographe et prendre en photo les plants d'ambroisie qui sont sur le bord des routes. Hein. Allez, regardez à quelques centaines de mètres de la ferme. Qu'est-ce qu'on va voir sur le bord de la route? De l'ambroisie qui est bien en fleurs. Ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que les personnes, les citoyens lambda, on lui dit qu'il faut prendre en photo les pieds d'ambroisie quand on en voit, mais une fois sur deux, ils croient que c'est de l'ambroisie, mais c'est un kénopode ou c'était une armoise. Voilà, c'est pas forcément vraiment de l'ambroisie. Allez, je vous fais voir ces touffes d'ambroisie qu'on a au bord de la route, et ça ne dépend vraiment pas des agriculteurs. Regardez-moi ces beaux pieds d'ambroisie. Voilà, sans déclafie, sans déclafie. Ça en éclafie. Et là, tout le long. Et ça, pourquoi? Parce que c'est une route qui a été refaite. Et on sait que du moment que la terre est grattée, la première année où la terre est grattée, il y a beaucoup d'ambroisie qui pousse. Les autres années, ça va être broyé régulièrement. Et le fait que ce soit broyé régulièrement, l'ambroisie ne poussera même plus. Au bout d'un moment, il y a de l'herbe, j'allais dire standard, qui va prendre la place. Et il n'y aura même plus de problème d'ambroisie. Je veux dire quelque chose aussi. Alors cette année, dans les champs, vous avez vu qu'on a déchaumé. Je parlais de certaines parcelles qui ont déjà été déchaumées 2 fois. Des années comme l'année dernière, où c'est très sec et il y a de la canicule, des moments, les déchaumeurs, ils rentrent pas ou mal et ils laissent passer beaucoup de pieds d'ambroisie. Moi, c'était le cas dans 1 ou 2 parcelles où j'ai dit, c'est pas la peine, on déchaume pas, on va la broyer juste avant qu'elle soit en fleurs. Pourquoi juste avant qu'elle soit en fleurs? Parce que si on la broie quand elle est toute petite, elle est coupée, c'est impressionnant, elle est coupée à 5 cm du sol, hop, elle va faire sa fleur à 5 cm du sol, donc le pollen il y sera pareil. Alors si on laisse pousser, et juste avant qu'elle fasse le pollen, on la broie, pour cette année, il n'y aura pas de pollen. Et bien le problème, c'est que dans ces parcelles que j'ai surveillées, que j'étais prêt à broyer, le propriétaire recevait des papiers, attention, il faut détruire l'ambroisie, vous allez avoir une amende, alors qu'au contraire, on attend le dernier moment pour mieux faire le travail. Ça aussi, c'est des fois compliqué à comprendre, mais ça devient problématique. Pourquoi j'ai eu envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui? En fait, ce matin, j'étais au Plateau des Couleurs. C'est une zone commerciale au nord de Valence. Et là, derrière les magasins, entre le magasin et la route, des plants d'ambroisie de partout. Alors dans une zone qui était même pas en travaux. Après, un peu plus loin, il y a une zone qui était en travaux. Et pour le coup, il y avait quelques pieds d'ambroisie, mais vraiment pas de mal. Donc comme quoi, des fois le travail peut être bien fait. Non mais vraiment ce que je veux dire, c'est que voilà, dans l'ensemble, les agriculteurs, comme les communes, comme le département, font leur possible pour, on peut pas dire pour éradiquer, mais pour tenir limité la pollinisation de l'ambroisie. Donc dans 99% des cas, on fait de notre possible, tout le monde fait de son possible, mais il y a toujours des ratés. Voilà, il y a toujours 1% des cas ou 5% des cas où il y a des ratés, mais il faut arrêter de taper sur les doigts
parce qu'il y a un raté. Et il faut arrêter cette application là avec de la délation où il faut dénoncer dans telle parcelle, dans telle parcelle, dans telle parcelle. Là, je sais que ça va arriver. Je sais que dans 15 jours, là, à partir de fin août, les propriétaires qui vont m'appeler. Oui, j'ai reçu un papier de la commune ou de l'agglo. Il y a de l'ambroisie. Il faut faire quelque chose. Il y a ci, il y a ça. Ben ouais, mais il faut faire quelque chose. La solution, elle est où la solution? Je sais pas. Ou est-ce qu'il faut venir faire venir des pleins bus de travailleurs des pays de l'Est ou de je sais pas où? Parce qu'en France, on les trouve pas, hein, je vous assure. Pour les arracher pied par pied, avec des subventions peut-être de l'État, pour nous aider à payer la destruction de l'ambroisie. Peut-être, je sais pas. Enfin, faut. La solution, je l'ai pas. Mais sachez qu'on fait notre maximum. Bon, allez, j'arrête là. Vous pouvez partager la vidéo un maximum parce que ça, c'est vraiment des choses qui valent le coup d'être su. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!